Bonjour et bienvenue dans les bavardages au hasard, le podcast où ce sont les cartes qui choisissent notre sujet de conversation. Se réinventer à 50 ans, voilà ce que nous propose Marie, grande adepte de l'introspection et du développement personnel. Marie, je l'ai rencontrée sur Instagram en 2020 et depuis, nous suivons nos évolutions mutuelles, chacune inspirant l'autre à tour de rôle. Tout au long de cet épisode, elle nous a parlé des livres et des coachs qui ont changé son quotidien. Alors, vous retrouverez la bibliographie complète en description de cet épisode si vous aussi, vous voulez vous initier au développement personnel et à l'introspection. Il est temps maintenant de découvrir Marie, cette femme forte, fun et ambitieuse. Eh bien, bonjour Marie, merci de participer au podcast Les bavardages au hasard. Marie, ça fait longtemps qu'on se connaît sur Instagram. On ne s'est jamais vraiment vu dans la vraie vie, mais les personnes qui écoutent ce podcast ne te connaissent pas, donc est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Eh ben ouais, on s'est rencontrés sur Insta, je crois, en 2019-2020. Ouais. À l'époque, j'étais salariée d'une entreprise, d'un institut de formation. J'étais responsable pédagogique depuis une quinzaine d'années. Et là, en 6 ans, j'ai publié des ouvrages pédagogiques sur de l'auto-coaching. Le fil rouge, c'est vraiment l'auto-coaching, savoir se coacher soi-même. Et puis, depuis juillet, là, pour faire très court, j'ai donc quitté mon job. Et je suis chez moi à plein temps pour l'instant, dans ma nouvelle aventure qui est d'écrire un roman. Wow. Donc voilà, j'ai préparé un roman tout le mois d'août. J'ai fait un mois de prépa et là, depuis début septembre, je suis dans l'écriture du premier jet. Ok, trop bien. Alors, comme tout le monde, tu nous donnes un peu des éléments, des étiquettes pour te ranger dans des petites boîtes. Oui. Donc tu m'as dit ce que tu fais. Maintenant, qui es-tu ? Quelle femme es-tu ? Eh bien, je suis une femme, alors là, sans étiquette, donc sans âge. J'ai 17 ans et demi d'âge mental, je pense, 27 ans de maturité émotionnelle et 77 ans de sagesse intérieure. Donc après, je me situe entre les deux, quoi, du coup, si tu calcules bien. J'ai 2 grands enfants adultes avec qui j'ai une relation exceptionnelle. Vraiment, c'est ma plus grande fierté. Vraiment, ils sont, voilà, deux superbes êtres humains avec qui on échange quotidiennement sur tout. Je suis vraiment hyper fière de les avoir fabriqués. Mais en même temps, on ne fait pas des enfants pour soi. Donc, je suis hyper fière aussi qu'ils vivent leur vie, bien sûr. Et j'ai mon chéri depuis 25 ans. J'ai encore mes parents. J'ai pas mal d'amis. J'ai beaucoup de copains. Et j'ai quelques amis très proches. Voilà. Je suis toujours à la quête... à la recherche de choses qui vont me faire vibrer. Si tu veux, moi, mes 3 grandes valeurs que j'ai découvertes assez récemment, puisque j'ai été en mode autopilote pendant des années, c'est liberté, découverte et fun. Okay. Voilà ce qui me caractérise le plus. Ce qui retranscrit plutôt bien dans les ouvrages que tu as créés, parce que moi, tes cahiers d'auto-coaching, je dois en avoir au moins 3, je crois. Il y en a 7 les premiers programmes, ouais. Ouais. Donc du coup, et c'est vrai que le fun, ça a toujours été ton mot d'ordre. Tu vois, tu dis que tu as été en autopilote, mais quand même, je pense que... Enfin, tu me dis si je me trompe, mais au niveau de la plateforme Insta, c'était peut-être un peu ta bouffée d'oxygène quand même pour être moins en autopilote et plus en créativité, non ? Ah ouais, carrément. En fait, 2019, ça a été le gros déclic pour moi de me dire, voilà, si ma vie, là, elle reste comme elle est actuellement, donc en 2019, tout allait bien. J'avais un job, un mari, 2 enfants, tout, la maison, tout ça. Mais il me manquait ce petit truc, ce petit, tu vois, ce petit zeste de folie, de fun. Ouais. Donc je comblais par des trucs, tu vois, un saut en parachute par-ci, un road trip par-là. Mais tu vois, c'était pas suffisant dans ma vie quotidienne. Et donc, c'est pour ça que j'ai ouvert ce compte Insta, parce que d'abord, je suis tombée sur des podcasts qui m'ont vraiment ouvert les yeux sur la partie neuroscientifique. Plutôt, moi, c'est un peu mon point d'entrée dans cette aventure du coaching et de l'auto-coaching. C'est plutôt les neurosciences qui m'ont plu au départ. Et après, j'ai ouvert ce compte pour arrêter de faire chier mon mari, concrètement. Trouve-toi des copines. Voilà, c'est ça. De quoi tu me parles et puis ouais, parce que j'ai compris aussi qu'on peut pas forcément échanger de tout avec tout le monde et que
Ça, en termes relationnels, ça a été un gros flex pour moi aussi, c'est de me rendre compte que d'arrêter de vouloir changer les gens et tu vois, de les mettre tous dans les mêmes niveaux d'interaction et au contraire de choisir en fonction de mes envies, de mes besoins, quoi. Donc Insta, ça a été ça, ouais, ça a été la bouffée d'oxygène. Après, bon, forcément, y en a plein qui vont dire, ouais, Insta, c'est plus comme avant. Voilà, comme n'importe quel réseau social, hein, il y a des moments où c'est super boring, il y a des moments où c'est super enthousiasmant. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires dont tu fais partie, Solène, grâce à ce réseau. Donc voilà, je pense que j'aurai toujours ce petit... Après, j'ai jamais été accro, moi, des réseaux sociaux. Je suis jamais tombée dans le truc de scroller. J'ai toujours, voilà, j'ai su m'en préserver en fait en faisant autre chose dans la vraie vie. Donc ça m'a jamais porté préjudice, au contraire. Et tu vois, je trouve intéressant comment tu as commencé à parler d'Insta en disant que dans ta vie, t'avais la maison, t'avais les enfants, t'avais le mari, t'avais le boulot. Donc, tu sais, c'est dans le je possède, j'ai coché cette case-là, et malgré tout ce qu'on m'a vendu comme étant la recette du bonheur, j'ai tout, et pourquoi il me manque un truc ? Bah, parce qu'en fait, on passe notre temps à chercher à avoir des choses plutôt qu'à les vivre. Et tu vois, tu parles de saut en parachute, tu vois, de road trip et tout, parce que tu venais chercher des émotions. Et je trouve que c'est ça, en fait, où on manque parfois de lucidité sur le fait que t'as pas besoin de choses, t'as besoin de ressentir les choses. Et c'est vrai que Insta, c'est aussi cool parce que tu rencontres des personnes qui te font ressentir ou qui créent des contenus qui te font ressentir des choses, etc. Et c'est vrai que depuis le temps, du coup, ça fait entre 5 et 6 ans, je suis d'accord avec toi, il y a quand même une évolution de la plateforme et du réseau social. Là où avant, Instagram était pour moi un aspect très réseau, pour le coup. Oui. Où il y avait vraiment des échanges, il y avait vraiment du cross-partage, maintenant, en gros, si tu veux taguer les gens, déjà, tout le monde n'accepte pas que tu les tagues parce que ça peut nuire à leur feed, Et en fait, du coup, maintenant, c'est devenu une vitrine, et en fait, il faut faire partie du bon cercle, et c'est vrai que t'as l'impression que, en gros, Insta, avant, c'était, on va dire, je sais pas, il y a 5 ans, c'était la maternelle, on va dire, où on était tous copains, on s'en foutait d'à quoi on ressemblait, et là, maintenant, c'est devenu le lycée, tu vois, ou même le collège un peu, tu vois, genre, attends, toi, plutôt ado, le collège, vivement le lycée, du coup, que... oui, c'est ça, qui gagne un peu en maturité, Insta, en fait. Ce que finalement est Facebook, même si Facebook, c'est devenu un peu plus l'EHPAD, peut-être. Et tu vois, on n'est pas sur les mêmes ambiances. Je pense que là, il y a TikTok et tout qui paraît qui va s'essouffler. TikTok, c'est la rue, par contre, hein. Il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de modérateur. C'est la rue, TikTok. Ouais. Bon, après, comme n'importe quel réseau social, on en parlait justement avec ma mère qui a 70 ans là, ce week-end. Elle a aussi tous les réseaux sociaux. Et elle se plaignait d'avoir un truc dans son feed qui l'a gonflé et je lui ai dit, mais tu sais, en fait, t'es responsable de ton propre feed, quoi. C'est-à-dire que plus tu vas passer du temps sur de la merde, plus tu vas recevoir de la merde. Et de la même façon que moi, je trouve qu'Insta, bon, c'est vrai que ça a évolué, qu'il y a beaucoup moins d'interactions. En plus, moi, j'ai été les 3 premières années, voilà, j'avais de plus en plus de followers. Et du coup, à l'époque, de plus en plus d'interactions. Et j'ai plafonné pendant presque 2 ans à 2500. Du coup, j'avais quasiment plus d'interactions là, ces derniers temps qu'avec la trentaine de copines. Voilà. Et du coup, j'ai fait un gros ménage et je me suis rendu compte, en regardant mes followers un par un, hein, quand même, ça m'a pris du temps, mais je trouvais que c'était nécessaire pour me retrouver un petit peu dans un espace aussi un petit peu plus safe, tu vois, et un peu plus aussi, que je contrôle un peu plus, on va dire. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient là depuis 2021 mais qui n'avaient rien posté ni rien fait depuis 2021. Je suis redescendue à 750 followers. J'ai quasiment, tu vois, enlevé 2000 personnes parce que c'est aussi un peu... il y a beaucoup de choses qui restent, tu vois, par défaut, en fait. Des gens qui restent par défaut, des comptes qui restent ouverts par défaut mais qui sont plus du tout connectés, quoi.
Ok, et du coup, tu as fait le ménage pour dire, bah, au moins les personnes qui sont là, elles seront plus engagées quand je créerai des choses et je pourrai réellement échanger avec elles? Ou qu'est-ce qui a nourri cette envie justement de faire du ménage et que ces gens-là ne suivent plus ton compte? Mais en fait, je me disais que c'était un peu, j'avais l'impression d'envoyer des balles perdues, quoi. Tu vois, enfin, des balles comme si j'attaquais les gens, des messages perdus, tu vois, plutôt. Ouais, J'avais l'impression que, tu vois, pendant un an, on a fait un live tous les dimanches soirs avec Cécile Glassman, qui est coach ouais, en écriture et qui est une amie. Et on a fait des lives vraiment, mais trop, trop sympas. Et quand je voyais, tu vois, le peu de gens, le peu de retours et d'interactions, ou quand on ouais, faisait, justement, j'ai fait un an aussi d'interviews, tu sais, t'en as ouais, fait partie d'ailleurs. ouais, je me souviens, ouais. Franchement, j'ai interviewé des gens, mais j'avais des pépites. C'est ce côté-là, si ça va tellement vite, ça coule tellement vite dans les flows et dans les feeds, etc. Donc, c'était pas tellement pour m'assurer que les gens voient mon contenu, c'était plus pour moi savoir que peut-être que je vais être potentiellement moins vue, mais au moins les gens qui vont passer par là sont toujours intéressés, quoi. Ouais. Parce qu'à part les comptes comme les tiens, où je sais qu'on interagit régulièrement, j'ai Mm. envoyé un message à tous les gens, on va dire les anonymes, que je connaissais Ouais, pas. Je leur ai tous ouais, envoyé un message en leur disant, voilà, mon compte évolue un peu. Il y a aussi, parce que comme j'ai quitté mon job, je parle plus des mêmes choses. Et là, ouais, que je commence à parler beaucoup plus d'écriture et tout ça, je voulais ouais. aussi être, tu vois, reconnecter un peu avec les gens Mm. et leur dire, voilà, je change un peu, je ne vais pas parler forcément des mêmes choses. Si vous n'êtes pas intéressé par les thèmes de la reconversion, de l'écriture, du Mm. processus créatif, etc., je vous invite à vous désabonner, parce que enfin, ça sert à rien aussi Oui, pour les gens. Voilà, je peux c'était dans les comprendre deux en sens, plus. si tu veux. C'était pas que de mon point de vue à moi. Et je peux comprendre aussi, justement, d'avoir un compte public avec plein de gens et en fait, t'envoies du contenu et ça fait entre guillemets des coups d'épée dans l'eau. Tu dis, bah, pour le nombre d'abonnés que t'as tant d'engagement et tu dis, mais pourquoi ça leur parle pas? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont abonnés et en fait, surtout, qu'est-ce qui fait qu'ils restent? Et s'ils restent, pourquoi ils engagent pas? Et en fait, ça, c'est une question que j'ai posée très régulièrement, justement, au début de mon compte, parce que moi, pareil, j'ai plafonné longtemps aux alentours de 900 abonnés. Et en fait, à chaque fois que je posais la question, parce que j'avais déjà pas énormément d'engagement, j'ai souvent des abonnés, mais les gens n'engagent pas forcément sur mon contenu. Et à chaque fois dans les stories, pour comprendre en fait et dire, bah, moi j'ai envie de coller au mieux à ce que vous pouvez aimer, ce qui peut vous procurer des émotions et tout. Qu'est-ce qui vous plaît sur ce compte en fait? C'est Ouais, ouais. en gros, Mm. enfin vraiment ce truc de, mais en fait, Je l'ai si demandé vous, souvent, ça aussi, ouais. ouais, Quand c'est je... ça, c'est genre, mais en fait, si vous likez jamais, si vous partagez pas mes posts, si, en fait, est-ce que vraiment vous aimez bien et est-ce que vous voyez vraiment, enfin, dans ce cas, mais en fait, c'est vraiment ce truc de, mais c'est un peu comme si t'avais quelqu'un qui était toujours à côté de toi en train de marcher, mais que vous parlez jamais, tu sais, et tu dis, mais en fait, à un moment donné, tu l'aimes bien ma compagnie ou tu l'aimes pas ma compagnie? Pourquoi on se parle pas? Tu vois, c'était vraiment ce truc, j'arrivais Ouais. pas à comprendre. Et ben, je te jure, c'était une des rares boîtes à questions où je recevais énormément de réponses. Mm. Quand je disais, qu'est-ce qui vous plaît? Est-ce que c'est les tirages de cartes? Est-ce que c'est mes contenus dev perso? Est-ce Mm. que c'est mon partage de ma vie perso, machin et tout? Les gens me répondaient, c'est toi. Mm. Mais comment ça, Ouais. moi? Et ils Mm. disaient, en fait, juste on aime bien que tu sois là. Mm. Mais ouais, mais enfin, et du coup, c'était très perturbant parce que moi Ouais. parce que je commençais à suivre un peu des comptes, tu sais, de coaching Instagram et tout, Mm. qui disaient il faut vous nicher et tout. Et j'ai dit, mais comment je peux me nicher si les gens qui me suivent, enfin, tu vois, c'est vraiment ce truc de, enfin, Aimez-moi, voilà, je suis juste là pour que vous m'aimiez. ouais, c'est, tu sais, j'ai vraiment le troubadour, quoi. Ouais, ça résonne vachement ce que tu dis, Solène, parce que c'est pareil quand, bon là maintenant, j'ai plus, à part ma formation KDP qui est encore en Ouais, vente, en ligne, je vends plus en ce moment de choses, euh, hormis mes bouquins, hein, qui seront, voilà, au moins les bouquins, ils ont la particularité d'être éternels, surtout ouais, quand en ouais, auto-édition, parce que dans les maisons d'édition, parfois, ils les détruisent, mais en auto-édition, je gère encore ça. Et en fait, quand j'ai fait la box, tu sais, là, en 2023-2024, j'ai fait une box ouais, où j'ai invité des gens justement en coaching de groupe et en challenge, etc. J'ai vendu des masterclass, des vidéos, des formations, etc. Et du coup, bah, comme toi, je me suis intéressée vachement au marketing.
aussi via Insta et via d'autres réseaux, comment ça fonctionne et tout, parce que j'aime bien en plus quand je commence à découvrir un truc, aller à fond dans l'éternelle étudiante, tu sais. Donc je me suis intéressée à ça, et pareil, en fait, quand je faisais des enquêtes auprès de mes clientes, pourquoi vous m'avez acheté cette formation, pourquoi vous m'avez acheté la box, etc. Bah pareil que toi, la réponse c'était c'est toi en fait, c'est ton énergie, c'est ce que tu dégages, etc. Alors bon, on n'est plus à l'heure de la, de la traite des blanches, mais je crois que c'est en fait une histoire de personal branding, quoi. C'est-à-dire que vraiment, en fait, on dit qu'on ne se vend pas nous, mais quelque part, quand on est en vitrine comme ça sur des comptes Insta ou TikTok, etc., c'est quand même... c'est peut-être pas nous en tant que personne, parce que finalement, on vend qu'une partie de notre personne. Les gens ne nous connaissent pas vraiment dans notre vraie vie. Enfin, je sais que toi, tu es comme moi, tu partages un petit peu de ta vie privée, mais vraiment juste pour montrer que tu es une vraie personne, quoi. Mais c'est pas le lieu, en fait, Instagram, pour partager des choses vraiment très perso. Et pourtant, les gens achètent ça, quoi. Les gens achètent cette énergie. Ouais, mais c'est vrai que du coup, des fois, tu crées du contenu et tu dis, bon, si ça floppe, en fait, ça se trouve... Parce qu'en plus, c'est déjà arrivé que j'ai des personnes qui ne réagissent pas à mes posts. Et des fois, je croise des gens, ils font « Ah, j'ai adoré ta vidéo sur tel truc, j'y repensais encore plusieurs jours plus tard et tout. » Je me dis « Ah bah si, en fait, ça a un peu d'impact ce que je fais. C'est juste que je ne vois pas quels sont les impacts. » Et idem, là, tu vois, ce podcast-là, je le fais vraiment parce que pour moi, la mission de ce podcast, c'est de montrer que des personnes lambda sont tout aussi intéressantes et ont plein de choses à dire parce que j'en ai marre de voir des podcasts où on n'a que des stars. Ouais, oui. Où t'as l'impression que c'est un peu un entre-soi, tout le monde s'invite, tu vois, à un truc à Emma Watson par Jay Shetty, si tu veux. Bon, il est super, je l'ai écouté ce matin. Ok. Et donc, donc du coup, et en fait, tu vois, je regarde les stats et tout de temps en temps, et il y a un épisode qui est sorti, et je vois, le lendemain, il était à une dizaine d'écoutes. Et comme je l'avais partagé dans mon groupe famille où on est 20, je me suis dit, c'est les gens, tu vois. Et en fait, quand je dis, oh, je suis contente, je suis déjà à 10 écoutes, machin, et quasiment tous m'ont répondu, oh là là, faut absolument que je l'écoute. Et je sais pas. Ah ouais? Je me dis, mais qui sont-ce? Puisqu'en plus, les gens ne se manifestent pas, tu vois. Donc, du coup, en fait, d'un côté, je suis contente et je me dis, tu sais quoi? Je continue. Si les gens ont envie d'être silencieux, ils sont silencieux, il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est aussi pour ça que je peux comprendre que tu aies eu envie de faire du ménage dans tes abonnés. Mais, après, peut-être que les gens reviendront, tu vois. Oui, c'est ça. Puis c'était surtout, je me suis dit, cette impression de stagner était... Moi, c'est vraiment les deux trucs qui me bloquent un peu. Tu vois, les émotions que j'aime pas ressentir, c'est la peur du vide et la frustration. Et comme tu disais tout à l'heure, de pas savoir l'impact. Et en fait, à côté de ça, j'aime aussi beaucoup produire du contenu et que les gens se débrouillent avec. C'est pour ça que je produis des livres, etc. Et tu vois, les podcasts, en plus, c'est comme les livres, c'est que c'est éternel. J'en ai eu un, moi. En 2020, j'ai dû faire 25 épisodes. Il y a encore des gens qui m'en parlent 5 ans après, alors que j'en parle jamais. Il est sur Apple Podcast et sur Spotify. Il y a encore des gens qui m'en parlent, avec des filles, des podcasteuses un peu plus connues. Steph Blue Lips, elle a passé carrément les 3 millions d'écoutes. J'ai fait un épisode il y a hyper longtemps avec elle. Et les gens s'abonnent encore à mon compte Insta en me disant je viens de vous écouter chez Steph. Donc c'est vrai que ça a un impact. Moi, je trouve que c'est des médias qui sont super important, les podcasts, les audios et les livres, parce que c'est pérenne. Et que du coup, c'est une sorte de choses qu'on laisse, quoi. Qu'on laisse voguer dans l'univers là aujourd'hui, mais qu'on laisse aussi dans le temps. Donc ça peut être en effet nos enfants, la famille, je trouve ça génial. Comment il s'appelle le podcast que tu as créé? De toute façon, à l'époque, ma marque, ça a toujours été Devenir moi en mieux. Donc il doit s'appeler comme ça. Et c'était une question, une réponse. En fait, les gens me posaient une question et j'y répondais. J'essayais d'être drôle à l'époque. À l'époque, parce que maintenant je faisais des parallèles avec la pop culture et tout ça. J'essayais de mélanger un peu ça a toujours été un peu ma façon de faire, c'est de mélanger un peu toutes mes passions. Il est pas de bonne qualité, hein. Il est mal enregistré, il est mal monté. Voilà, c'est un peu lu au départ, mais bon, voilà. Après, c'était une expérience sympa. Et là, j'avais envie d'en relancer un cette année, mais je me concentre sur un objectif à la fois parce que j'ai trop de trucs tout le temps en même temps. Donc là, pour
c'est le roman. Et écoute, je crois que je suis arrivée sur ton compte un peu à cette période-là, parce que Ouais. tu avais les cheveux pas du tout de la même couleur que maintenant. Quand je C'était te blond, vois non? quand je te vois sur la photo, là, c'est quasiment blond-blanc. Je sais pas si Ouais, tu c'était vois. blanc, ouais. Ouais, Et moi, bah, je suis arrivée dans ta vie, tu avais les cheveux blancs. oui, bah, en fait, en 2020, comme on était enfermés, tu te souviens, tous Ah dans nos maisons et oui. qu'on se faisait chier, Hum. j'avais fait 7 décolorations à suivre en 3 mois pour avoir les cheveux blancs, comme Khaleesi dans Game of Thrones. Voilà, si tu veux tout Ok. savoir. Et la 7e a fini par me cramer des petits cheveux devant et qui sont Ouais. partis en poussière, donc j'ai dit on arrête les dégâts. Voilà. Ah oui, oui, c'était ma Et oui, question j'ai eu les justement. cheveux blancs, ouais, à cette époque-là. J'aimais bien. Ah ouais, je me souviens. Et je crois que ça fait partie des trucs pour lesquels je m'étais abonnée. J'adore les gens qui sont capables d'avoir des folies capillaires, genre qui mettent des Ah oui, couleurs improbables. bah, moi Euh, depuis toujours. ah, mais en fait, j'ai qu'une hâte, c'est que mes cheveux justement soient complètement blancs, gris, enfin voilà, tu sais, qu'ils aient perdu un peu Ouais, leur couleur pour que je puisse faire que des couleurs fun, du rose, du jaune, du ouais. vert, enfin voilà, j'attends que Bah moi ça. j'ai tout Donc, essayé, hein, même jusqu'à 40 ans, je suis arrivée avec les cheveux bleus au bureau, c'est très très mal passé. ah ouais. Ouais, Finesse. ouais. Mais j'ai On fait m'a fait une, comprendre qu'il fallait que j'arrête, voilà, voilà. Moi, j'ai eu un rendez-vous avec une juriste. La nana, elle avait des cheveux rose licorne, quoi. Ouais, bah maintenant c'est vachement plus rentré dans les mœurs, mais Ah, mais j'ai trouvé ça génial. Et puis en moi plus, à ça fait 40 du bien, ans, parce que quand c'est tu plus vois un agréable. juriste, en général, c'est qu'il se passe un truc un peu relou dans ta vie, tu vois. Et t'es Ouais, accueilli par quelqu'un qui a les cheveux roses, tu dis, ah, c'est bon, ouais, mon bah ouais. problème Moi va les être 3 compris. dernières années où j'étais encore dans mon job et une de mes missions c'était de recruter des formateurs. Ouais. J'avais 55 formateurs à la fin là dans mon équipe. Les derniers que je recrutais, enfin voilà, des tatouages plein les bras, Ouais. des looks d'enfer. Ouais, j'adorais. Donc Ouais, parce que c'est je trouve ça voilà, cool. il faut Ça... arrêter de s'arrêter à l'apparence quoi. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, merci pour cette intro et présentation qui est quand même relativement riche, où on arrive un peu plus à savoir qui tu es, parce qu'en général, c'est ça, hein, ça patine un peu parce que on veut se mettre dans des petites cases, dans des petites boîtes, et donc là maintenant, on en sait un peu plus sur toi. Est-ce que t'es chaude pour qu'on tire les cartes ? C'est parti. Alors, j'ai très envie, pour toi, d'utiliser celui que j'ai déballé il y a très peu de temps, l'oracle des fleurs de l'âme, où Ah je oui, je l'ai savais vu pas sur si ton c'était compte. des lotus ou des pivoines. Oui. Tu m'as fait Voilà. rire. Bah, tu vois, j'ai peut-être pas réagi d'ailleurs à cette story, alors que ça Ah, m'a fait rire sur le moment. je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Je me suis dit, bon, tu sais quoi, tu sais, je me filmais et tout, et je me dis, mais je le laisse pas. Je me suis dit, bon, allez, de toute façon, au Mais moins tu as quelqu'un me tellement donnera la raison de réponse. rester qui tu es, on en a parlé, mais l'avant-après notoriété sur Insta, les gens qui restent, c'est les gens qui sont authentiques. Donc tu as tellement Ouais, raison ouais. de rester. Après, moi, je sais que c'est une question dont on a parlé quand j'ai eu cette montée d'abonnés d'un Ouais, coup, là, qui ouais. m'est tombée dessus en quelques mois. Enfin, je suis passée de 900 abonnés, et Quelques je semaines, me ouais, tu souviens. veux dire. Comment? En quelques semaines même. Oui, quelques semaines, oui. Voire quelques jours. Oui, 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 c'était incompréhensible. Et c'est vrai que ce qui me fait beaucoup rire, c'est que c'était 33 jours avant le 19 décembre, où Mm. j'avais fait une petite story en disant je suis à 987 abonnés. Le 19 décembre, je vais fêter mes 35 ans. Est-ce que vous imaginez qu'en 35 jours, je puisse avoir 1989 abonnés, qui correspond à ma date de naissance? Ah oui. J'avais fait ce sondage-là et tout le monde m'avait dit tu y arriveras jamais et tout machin. Et je crois, il faudrait que je regarde quand est-ce que la vidéo je l'ai sortie, mais je crois que quelques jours plus tard, je sors cette fameuse vidéo qui a pété le million, et c'est elle qui m'a ramené 13 000 abonnés d'un coup. Et du coup, j'arrive au mois de décembre, 19 décembre, donc un mois plus tard, j'étais à 5 000 ou 6 000 abonnés. Et je dis, waouh, c'est insane, c'est vraiment le truc. Mais c'est vrai que ça m'a filé une petite angoisse quand même, parce que justement, tu dis, Normal. t'as envie Bah oui. t'as envie de recommencer, t'as envie de transformer l'essai, t'as envie de, tu vois. Et en fait, la vidéo que j'ai sortie quelques temps plus tard, pareil, elle a fait 52 000 vues et tout machin. Mais comme j'avais pas pété le million, je me suis dit que ça avait floppé, et du coup, complètement redescendre, ça m'a paralysé ma création de contenu et tout. Et au début, après, je me suis dit, oh là là, mais est-ce qu'il faut que je sois toujours la même personne? J'ai commencé à édulcorer un peu qui j'étais et tout. Et je me suis un peu perdue en chemin, tu vois, parce que Et c'est justement... normal, c'est entièrement normal, ouais. Mm. Mais maintenant, bon, bah, du coup, ils sont là. Reviens Pareil, vite. Comment?
Re-bienvenue chez toi, t'es revenu. Exactement ça. En fait, je crois que ça mais tu vois, ça fait quasiment 1 an maintenant, hein Mmh, et tu vois, j'en ressors tout juste et là, c'est mmh. pareil, j'ai une autre vidéo qui me ramène, plein de gens et en plus, c'est une vidéo entre guillemets qui est plus, on va dire, sur ma vie perso que, sur, ce que je peux apporter aux gens. Donc je sais que les gens, ils vont finir par se désabonner et en fait, grand bien en face aux gens. Comme ça, Oui, ne oui, oui, resteront bien que sûr. ceux qui veulent rester, quoi. Donc voilà. Enfin bref, parlons de toi maintenant. Donc oui, j'ai pas précisé, l'oracle qui a été choisi, c'est l'oracle Les Fleurs de l'âme qui est paru aux éditions Très Daniel que j'ai reçu dans le cadre du service presse, parce que j'ai la chance d'être membre de la tribu ESO. Donc je suis très contente, tous les mois je reçois une petite sélection de nouveaux jeux. Donc voilà. Génial. Alors, tu es tombé sur la carte Les Ailes. Est-ce que tu veux bien me décrire, s'il te plaît, la carte? Alors, c'est une femme qui est très sophistiquée, Ouais. avec des bijoux et du vernis blanc comme le mien que j'ai mis ce matin, Ouais, mais oui, dis donc. et la même bague en or, et le même bracelet en or. Et ben voilà. En fait, c'est moi, qui a les cheveux mauves. Alors, tu Mm. vois, on a parlé de mes cheveux tout à l'heure. Ouais. Peut-être que c'est ma prochaine couleur. Qui a des jolis yeux maquillés en forme de papillon et qui a plein de papillons autour d'elle, pastel, dans un ciel nuageux, lever de soleil ou coucher de soleil, très... Ouais. Ouais. Alors, la carte s'appelle Les Ailes. Qu'est-ce que ça Ouais. t'évoque, tout ça? Les ailes, ça m'évoque la liberté. J'aime pas trop le symbole du papillon, moi, je sais pas pourquoi, j'ai jamais trop aimé ce symbole-là. Ok. Je trouve que peut-être c'est le côté éphémère du papillon qui, Ouais. voilà, Ouais. tu vois. Mais par contre, j'aime beaucoup le symbole de l'envol, quoi, des Ouais. ailes. Voilà, j'aime beaucoup les oiseaux. Pour moi, c'est la liberté. Je passe mon temps à regarder le ciel. Voilà. Mhm. Ça m'évoque Ok. ça, tu vois, la liberté, la sérénité aussi, tu vois, le Ok. calme. Je te lis le petit texte, il est très rapide. Ouais. En déployant mes ailes, je m'envole vers le chemin qui me mènera à ma rencontre et je deviens le plus beau des papillons. Alors, est-ce que par rapport à la thématique que tu avais, ça peut se rapprocher, se coller, se... Ouais, c'est vrai que bah, j'ai besoin de liberté pour mettre en œuvre ce que je... Voilà, ma thématique là. Ouais, ton projet un peu... Ok. Et du coup, est-ce que tu t'autorises justement cette liberté ou tu penses que tu pourrais accélérer encore un peu la cadence? Alors là, en fait, je me la suis autorisée complètement parce que je me la suis offerte, cette liberté là, après 18 ans d'un job salarié. Je Ouais, suis en rupture conventionnelle. Donc, j'ai fait en sorte que mon job se finisse bien pour pouvoir ne pas avoir à retravailler tout de suite et ouais, pouvoir me prendre un vrai break. Là, tu vois, je suis ouais, en break vraiment sans travailler ni pour moi ni pour quelqu'un d'autre. C'est ouais, la promesse que je m'étais faite, parce que quand j'ai fait un bilan de compétences, la nana m'a dit, moi j'étais partie en mode soit je retravaille en septembre ailleurs, soit je développe mon activité. Elle m'a dit, vous savez qu'il y a aussi le chemin intermédiaire de se poser un peu, de ouais, décanter, ouais. voilà. Et en fait, en faisant un programme de créativité là, de Julia Cameron, je sais pas si tu l'as lu ce bouquin, Libérez votre créativité, je me suis J'ai vu vraiment plus rendu souvent. compte que Ouais, j'étais ce qu'elle appelle les artistes fantômes, c'est-à-dire des gens qui ont un besoin de créer hyper fort et qui se ouais, cachent derrière d'autres artistes toute leur vie. Et c'est ce que j'ai fait toute ma vie. ok. C'est-à-dire que je peignais quand j'étais étudiante, j'avais arrêté de peindre, j'écrivais, j'avais arrêté d'écrire. Tu vois, tout ce qui était production, en fait, je le transformais dans des choses plus techniques. Ouais. Et donc, je me suis vraiment, à la fin du bouquin, je me suis écrit, parce qu'on doit s'écrire une promesse, je me suis écrit la promesse de devenir romancière, c'est-à-dire d'aller au bout d'un projet complet, quoi. Ah, ok. Ah oui, jusqu'à présent, t'avais jamais terminé de projet artistique, c'est ça que tu veux dire? Bah, en fait, des romans, j'en ai une quinzaine, quoi, dans mes carnets, mais Ouais, qui n'ont jamais vu le jour, si tu veux. Donc, par ok. contre, j'ai coaché des romancières, tu vois, j'ai créé des formations pour s'auto-éditer, j'ai Ouais, publié 27 ouvrages sur KDP, mais tu vois, jamais ouais, de romans. Donc, voilà, ouais. ça, c'est vraiment mon challenge, mon objectif. Ok, trop bien. Donc là, la liberté, je me la suis vraiment octroyée. Après, tu vois, là, sur ce sur quoi je travaille, c'est d'arriver à ce que le regard des autres n'empêche pas, tu vois, de continuer à être, à profiter de cette liberté sans aucune culpabilité. Parce que forcément,
même si ce sont que des questions et même hyper bienveillantes, ça va être c'est quoi ton projet, t'en es où, tu veux faire quoi parce que tu sais, quand les gens voilà, savent que tu as arrêté ton job après autant d'années, j'ai 51 ans, donc forcément, il y en a qui jugent, mais ceux-là, S'en let's them, fout. hein, voilà. Ouais, ouais. Il y en a qui me posent des questions très sincères, très gentilles. Et puis après, tu vois, sur le moment, tu dis, bah, pour l'instant, là, je suis en vrai break. Après, on verra à partir de janvier. Pour l'instant, j'ai pas pris de décision. En fait, les gens projettent leur peur sur moi. C'est-à-dire, ah Ouais, bon, mais t'as rien de prévu, mais ouais. oh my God, mais qu'est-ce qui va se passer, tu vois, voilà. Ouais. Et je trouve ça intéressant parce que, enfin là, tu me dis ça, parce que là, tu parles des gens qui ont la peur du vide un peu. Ouais. Et au début de l'épisode, tu m'as quand même dit que tu avais peur du vide un peu, qu'il Ouais, moi fallait que j'ai tu peur du vide dans le sens, j'ai peur de... En fait, je croyais avoir peur de m'ennuyer, tu vois. Enfin, j'ai des Ouais, souvenirs d'enfance où je m'ennuie et pour moi c'était horrible. L'ennui, c'est vraiment ouais, le truc qui, tu vois. ouais, Et j'étais une enfant assez... Enfin, j'ai 3 petits frères, j'ai une grosse famille, mais en même temps j'étais assez solitaire. J'avais ce double truc-là d'avoir ouais, besoin d'être seule et en même temps mm, j'avais peur de m'ennuyer. Et quand ouais, je me suis dit, j'ai dit, ok, je prends un break, le soir même, j'avais mis sur mon Google Agenda, on était genre le 10 juillet quand j'ai décidé ça, j'avais commencé ouais, à me programmer au 1er septembre, je fais une séance de yoga à 8 heures, un machin, nan, nan, ouais, nan. Parce qu'en fait, ouais, je suis comme ça, si tu veux. C'est moi, c'est programmer les choses, tu vois, remplir ouais, mon calendrier et tout. Et ouais, là, il a fallu vraiment que je refasse ce travail-là de la liberté, c'est pas employer son temps ouais, à 100% optimisé, parce que c'est ce que je faisais depuis 5 ans maintenant. J'avais mon emploi à 39 heures, plus mon activité d'autrice de cahiers, etc., plus tout ce que je me rajoutais en plus. Dès que je me ouais. levais, que Puis la j'avais un création de truc, je contenu mettais. sur Insta et tout, parce que tu étais quand même plutôt active. Bah, tout, en fait, je faisais tout toute seule en plus. C'est-à-dire que j'ai Ouais, jamais eu d'aide ni de community manager, ni de. Enfin voilà, le podcast, je le faisais ouais, toute seule, le contenu, je le faisais toute seule, je faisais tout toute seule. Plus de gosses, la maison, tout ça, parce que voilà. ouais, Donc comme ouais, j'étais tout le temps en sur-régime, si tu veux, je me rendais pas compte. ouais, Mais après, j'ai une grande énergie, j'ai jamais souffert et j'en suis enfin voilà, je suis très contente. J'ai jamais souffert de burn-out ou de trucs comme ça, tu vois. J'ai ouais, toujours, voilà, mais par contre, j'ai toujours ce truc-là de oh là là, si une journée je fais pas quelque chose qui a un impact, qui est ouais, intéressant, si j'apprends pas ouais, quelque chose, pour ouais. moi c'est une journée de perdu, tu vois. Donc voilà. Même encore maintenant, là, que tu t'es offert justement cette liberté? Ouais, parce que après, pour moi, la liberté, c'est aussi de faire des choses, là, pour le coup, que j'avais arrêté de faire. Donc, tu vois, j'écris tous les jours. Après, je fais des choses très tôt le matin, comme ça aussi, je m'octroie, tu vois, beaucoup de... Tu vois, là, si on parle cet après-midi, c'est que vraiment, j'ai répondu à ta story hier soir, hop, 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 je Ouais, suis dispo cet après-midi. Ça me permet ça, en fait. Ça me permet aussi, tu vois, de faire des choses que j'aurais pas pu faire quand j'avais pas ouais, tout ce temps pour moi. ouais. Et j'ai repris la Oui. peinture et je vois plein de copains, je fais plein de trucs, quoi. Ça, c'est vrai que je pense qu'on le ressent beaucoup, ce côté liberté, quand on a eu un job salarié et Mm. que tu es bloqué sur des horaires genre Et 8-17. oui, C'est des moments où tu es, on va dire, efficace. C'est des moments où tu as de l'énergie et qu'en fait, quand tu te retrouves chez toi et que tu peux enfin faire des choses qui te plaisent, bah, quand tu as des enfants en bas âge, c'est dans le tunnel du soir jusqu'à 21 h. Après, tu es vidé de ton énergie. Enfin, et tu dis, ah, et puis il y a la lessive, et puis il y a le rangement, et puis il y a ah la oui, oui, vaisselle. c'est Et, clair. et en fait, c'est vrai que c'est frustrant. Et c'est vrai que bah, toi, du coup, tu t'es octroyé cette liberté-là, mais c'est aussi ce que j'apprécie, moi, dans le boulot d'auto-entrepreneur, justement, et de bosser à la fois sur les réseaux et en tant que freelance dans les formations, parce que, justement, il y a des plages où je me dis, waouh, là, je donne pas de formation, je peux créer un podcast, je peux, enfin, donc oui, Ouais, ouais, bien effectivement, sûr. Ouais. c'est le bonheur de remplir son agenda qu'avec des activités qui stimulent, en fait. Mm, tout à fait. Et tu Après, n'as moi, même le pas problème, c'est que je suis vraiment, quand je m'engage vis-à-vis de moi-même, alors ouais, vis-à-vis des autres aussi, mais c'est encore plus fort quand je m'engage vis-à-vis de moi-même, je peux pas me désengager, même si je ouais, sais que c'est pourri, tu vois. Et c'est pour ça que quand on a creusé un petit peu avec ma bilanteuse, là, elle m'a dit attention, parce que là, avec ce que vous me racontez, vous allez être votre propre patron, mais vous allez vous détester. Là, le burn-out, vous allez le faire justement en pause, quoi. ouais. Donc voilà, Oui, c'est parce pour ça qu'il que... existe le burn-out de l'entrepreneur. Ouais, bien sûr. Et moi, Enfin, j'avoue, je suis la candidate idéale, moi. tu Parce que, remplis tous les critères. ah oui, oui, parce que tu vois, moi, je vais me lever à 6 heures, je vais aller faire, voilà, je vais produire des trucs, après, je vais pas louper mon entraînement, j'ai machin, je truc. Ah ouais, non, je Ouais, suis capable de me faire, avec la bonne intention, tu vois, ouais,
de bien faire pour moi, mais en même temps, ce Ouais. côté pervers de si je le fais pas, je vais me... Tu vois? Ouais, t'es un peu tyrannique avec toi-même, tu Ah mais penses? complètement. Ouais. Et du coup, c'est ça aussi, parce que tu vois, si t'as cette exigence de il faut que dans ma journée, soit j'ai appris quelque chose, soit j'ai transmis quelque chose, soit il faut Mm. qu'il y ait un impact. En fait, c'est ça, c'est que ça veut dire qu'en gros, tu vas te fustiger si t'as pas réussi à faire un truc comme ça, quoi. Ouais. Ah ouais. Donc t'as. Et enfin, je sais pas, est-ce que dans ta journée, enfin, ou dans ta semaine, il existe genre un moment glandouille, quoi. Vraiment. Ah oui, mais par contre, oui. Parce que après, faire beaucoup de choses, c'est pas faire beaucoup de choses longtemps, par contre. C'est-à-dire que Ok. tu vois, je vais écrire 2 heures le matin. Donc Ok. si là, j'ai commencé à 8 heures ce matin, bah à 10 heures, ma journée, elle est finie finalement. Ok, Si je- d'accord. Après, je me mets pas, je me surcharge pas d'activité. En Ouais, fait, ouais, je me, comment dire, tu vois, j'ai mon petit bullet journal là. ouais. Ouais. Je me mets à droite, à gauche, 3 trucs que je veux absolument faire dans la journée. Et à Ouais. droite, après, je remplis, tu vois, au fur et à mesure, Ouais. ce que j'ai. Et si j'ai fait mes 3 trucs, mais ça peut être, en général, je me mets un truc qui m'importe, genre écrire. Un Ouais. truc chiant, genre payer ma contravention que j'ai pris la semaine dernière. Ah Je me fais de l'eau non. à La Rochelle. Et puis un truc fun ou sympa, genre appeler une copine et tout. Une fois que j'ai fait mes 3 trucs, Ouais. finalement, si ça me prend 3 fois une demi-heure, bah sur Ah oui, 24 c'est quand heures, même une tu vois, efficacité. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Ok, c'est voilà. c'est pas forcément des grandes tâches. C'est pas forcément des grandes tâches qui prennent beaucoup de temps, parce que moi je crois fort, parce que je le vis hein, depuis 7 ans, c'est l'effet cumulé, tu vois. C'est-à-dire que si Ouais. j'écris tous les matins 1000 mots, et Ouais. ben au 25 décembre, j'aurai 80 000 mots, mon roman il sera fini. Ok, d'accord. Donc t'es une adepte du livre qui s'appelle Atomic Habits? Ouais, alors je suis pas une adepte parce que c'est écrit par un mec et que je déteste la plupart des bouquins de dev perso écrits par des mecs. Je trouve que c'est C'est condescendant trop et rentre dedans? ouais, puis la tonalité, enfin, je sais pas, ça me parle pas. Mais par contre, je suis une Ok. adepte plutôt de Mel Robbins, tu vois sur mon compte souvent, Ouais. Brooke Castillo, et puis bah, après un peu plus fun aussi, tu vois Gretchen Rubin, Byron Katie, tout ça. En fait, des gens qui optimisent les choses, Ouais. mais Ouais. avec un côté avant tout, c'est pas de l'optimisation pour la productivité mais pour euh, euh, vraiment, tu vois, mettre en œuvre ces émotions moteurs, quoi, mettre en œuvre des choses qui font et qu'à la fin de la journée, tu te dis putain, j'ai passé une bonne journée. Parce que moi, Ouais. c'est ça en fait. Ouais. Ouais. Quand je Ouais. Ouais. pose Ouais. ma tête sur l'oreiller, je me dis putain, j'ai passé une bonne journée. Parce que finalement, le bonheur, c'est quoi? C'est de passer plein de petites bonnes journées à suivre. Ouais. C'est Ouais. pas Et du coup, d'arriver, tu vois, quand mon tu roman il pour... sera fini, ça sera pas ça. Je me dis pas vivement qu'il soit fini. Je me dis tous les jours, Ouais. putain, j'ai de la chance de retrouver mes personnages, tu vois. Ok. Et tu pourrais me faire la liste, tu pourras m'envoyer par message tous les gens que tu as cités? Bon, Brooke Castillo, c'est plutôt les podcasts et Ok. jusqu'à 2023 parce que après elle est partie en couille. Après, C'est-à-dire? alors si, le seul mec que j'aime bien en dev perso, c'est Tal Ben-Shahar. Ok. Choisir sa vie, là, j'ai celui-là, mais il y en a plein d'autres. Lui, c'est Ouais. un professeur psychologue à Harvard. Pour la créativité, Chouchou. mes deux chouchoutes, c'est Julia Cameron et Elizabeth Gilbert. C'est vraiment mes deux Ok. chouchoutes, voilà, qui parlent vraiment de la Ok. créativité, du processus créatif, etc. Pour l'organisation, c'est vraiment Gretchen Rubin, Ma vie en mieux. C'est le meilleur. Ok. Et pour le côté fun, Florence Servan-Schreiber, 3 kiffs par jour. Ok. Je mettrai les refs, je pense, en Ouais. bibliographie, en Et description puis de l'épisode. Ma vie. Mel Robbins, que je Ok. suis allée voir à Londres toute seule, comme Oui. une grande, Ouais. un week-end. J'ai Ouais, je me pris souviens. l'avion toute seule, je suis allée toute seule à l'hôtel, j'ai vu, voilà, c'était génial. C'était la première fois que tu faisais ce genre d'expédition seule? Alors, pas la première fois parce que j'étais une baroudeuse, mais la première fois depuis que j'ai été avec mon mari, que j'avais des enfants en fait. Tu sais, quand je suis rentrée dans la spirale de... Alors, même si avec mon mari, on n'est pas du tout collés, on fait plein de trucs Ouais. séparés, mais on fait des petits week-ends, des trucs. Mm. Pas, tu vois, un gros truc où tu vas aller... Enfin, à l'étranger, ouais, voilà, à Londres, c'est quand même... Enfin, de La Rochelle, tu vois, fallait prendre l'avion, fallait se retrouver. Après, c'est toujours moi qui prépare les vacances et tout, tous les transports et tout, ça me pose aucun problème. Ouais. Je suis pas stressée des voyages, c'est pas ça, c'est plutôt le fait de vivre un truc intense seul. C'est ça qui est hyper impactant. Tu vois, quand t'es Ouais. avec quelqu'un, t'es toujours en train de discuter, t'es tout le temps. Donc, en fait, t'es pas à 100% dans ton voyage. T'es dans ton voyage, tu Ah sais ouais. pas en deux.
Là, je l'ai vraiment ressenti hyper fort parce que tu es tout le temps dans ta tête, tu es tout seul. Donc tu vas pas te mettre à parler tout seul. Par contre, tu écoutes vachement les autres parler, Ouais. tu captes toutes les émotions des gens, toutes les ambiances et tout ça beaucoup plus fort. Alors, je trouve ça intéressant ce que tu me dis là, parce que tu vois, justement, moi, je suis plutôt dans le cas inverse. Quand je suis toute seule, j'ai l'impression de le vivre avec moins d'intensité que quand, en fait, tu vas le partager avec quelqu'un où tu es sûr que ça va lui plaire autant qu'à toi, parce qu'après, tu peux revivre l'émotion plein de fois en reparlant avec la personne, tu vois. Parce que je vois ça, moi, notamment avec mon mari. Maintenant, je peux dire mon mari. Et parce qu'en fait, tu vois, on a été faire le stage Ice Mind, c'est tu sais où tu vas dans la glace. Oui. Et on a fait des conférences de Franck Nicolas et on a fait des conférences, enfin des séminaires pour les entrepreneurs. On s'est retrouvés entourés de gens qui font des millions d'investissements. Tu dis, nous, on était là, les petits poissons au milieu d'énormes requins. Oui. Et en fait, tu vois, par exemple, il a fait un stage d'Ice Mind avant moi. Et quand je l'ai vu arriver avec ses yeux tout pétillants, qui me racontait les expériences qu'il a vécues et tout machin, il me dit mais j'arrive pas ouais, il me dit j'arrive pas à trouver les mots pour. Je dis alors je pense que je vois ce que tu vis et c'est pour ça que en fait maintenant quand on veut faire quelque chose où on sait que ça va être incroyable, bah en fait on y va à deux parce qu'on sait qu'on va pouvoir en reparler et l'autre saura exactement. Il y aura pas une frustration, tu vois, de ça parce que des fois en plus quand tu vis des événements, des fois il y a des trucs c'est vraiment fait pour être partagé, tu vois. Et mais après peut-être que moi je le pense comme ça parce que j'ai jusqu'à présent jamais vécu de gros événements seul. En fait, ça dépend des événements. Tu vois, par exemple, à un concert, je suis allée voir Kaigo l'année dernière avec une amie, c'était génial. Je serais jamais allée toute seule, tu vois. Là, on a dansé pendant 4 heures, c'était top et on en reparle encore toutes les deux. Des conventions aussi, tu vois, pareil, c'est des trucs rigolos je ferais jamais ça toute seule. Par contre, là, en fait, l'impact parce que c'est un spectacle, hein, Mel Robbins, hein, c'est à l'américaine, hein, donc c'est pas que, elle raconte pas que son bouquin, elle parle de son lit, elle est dans un lit sur la scène, enfin vraiment c'est un show à l'américaine. Mais du coup, elle commence le truc en disant, je voudrais d'abord remercier certaines personnes, est-ce que vous êtes ok? Donc tout le monde dit ouais, machin. Et là, elle dit, bah tous les gens qui sont venus seuls, levez-vous. Donc je me lève, et là j'étais la seule debout dans 3 rangées devant et derrière. Parce que tout le monde vient, comme tu dis, accompagner. Accompagner. Et en plus, c'était, on va dire, à 90%, c'était des Londoniens. Hein, les gens ne prennent pas l'avion de toute l'Europe pour... Elle est très connue, mais peut-être pas à ce point-là. Elle est très connue surtout aux USA, quoi. Et du coup, là, elle dit bon, bah voilà, vous êtes là, vous êtes venu tout seul et tout ça, c'est hyper courageux, vraiment merci, mais si vous avez pris ce temps-là pour venir seul et tout, vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et tous ceux qui sont autour de ces personnes-là, je compte sur vous pour prendre soin d'eux et tout. Du coup, il y a 3-4 personnes qui sont retournées vers moi, qui m'ont fait des checks, qui m'ont tendu la main, qui m'ont poussé l'épaule et tout. Laisse tomber, ça faisait 5 minutes que j'étais là, j'étais en larmes. Ouais, tu m'étonnes. Et en fait, je me suis dit, je suis là toute seule, mais je suis avec les... je sais pas combien il y a de gens dans ce théâtre, je veux pas dire de conneries, je suis nulle en proportion, mais tous les milliers de personnes qui étaient là, quoi. Et en fait, tu te sens faire partie d'un truc. Et à la fin, il y en a plein qui sont venus me voir, notamment 2 femmes qui étaient adorables, qui m'ont dit alors, en anglais bien sûr, mais vous avez passé une bonne soirée, tout ça, c'était sympa et tout. Enfin, c'était vraiment super, super fun. Et elle, sa conférence, elle est sur plusieurs jours aussi? Non, c'est un spectacle. Enfin, c'est un show de 3 heures, 3-4 heures. Voilà, c'est tout. C'est une date. Mais c'est vrai que moi, Mel Robbins, je pense que je l'ai découverte avec toi. Parce que je connaissais pas du tout où. Tu vois, je t'ai parlé tout à l'heure de Franck Nicolas. Justement, les coachs un peu comme ça, je suis assez réfractaire au début. Et en fait, comme toi, tu parles beaucoup de Mel Robbins, il y a une fois, je me suis retrouvée dans un Cultura, rayon de dev perso, et je vois son livre. Et je dis, ah bah tiens, c'est le livre que Marie, elle lit en ce moment. Enfin, voilà. Et en fait, je tombe sur un paragraphe, tu sais, un peu en mode oracle, vas-y, j'ouvre une page pour le fun et tout. Et je tombe sur un paragraphe, et en fait, ça collait pile poil avec ce que vivait Adrien. Et du coup, je dis à Adrien, je dis, vas-y, lis ce paragraphe, tu vois. Et donc, il le lit et tout. Et il dit, ah ouais,
Je dis ouais, écoute, je dis j'ai une copine, elle est fan de Mel Robbins, donc si c'est ça Mel Robbins, Ouais, c'est hein. ça. Ouais. Oui, voilà, que je me trompe pas. Et je dis en fait elle en parle machin, nanana, nanana. Et je dis bah tu sais quoi, la semaine prochaine c'est ton anniversaire, je te l'offre pour ton anniversaire. Il l'a dévoré le bouquin, mais vraiment. Et en fait, j'ai vu son comportement changer. Donc ça m'a rendue curieuse, et le fait, tu vois, qu'on en reparle, je m'étais dit que je le lirais, donc je pense que je vais jeter un coup d'œil. Ouais, non, franchement, moi, il y a beaucoup de, comme toi, je suis assez, quand je vois les coachs, genre les Tony Robbins, les machins, les tout ça à l'américaine, je suis très précautionneuse, mais c'est la seule personne qui, alors on a à peu près le même âge, elle est un peu plus âgée que moi, on a des enfants à peu près du même âge aussi. Je pense qu'il y a ça aussi qui fait que, tu vois, tu te retrouves dans ce qu'elle raconte et tout ça. Mais c'est la seule personne que je trouve vraiment très, très authentique, malgré ses millions de dollars, malgré... Enfin, tu vois, autant Brooke Castillo, elle est partie un peu en... Oui, c'est ça que tu disais, ouais. Ouais, elle est partie un peu en spirale. Enfin, voilà, elle a eu sa petite crise de la cinquantaine. Puis bon, l'américaine, vraiment, là, avec tous les abus de chirurgie, de machin, de bidule, je me dis... C'est dommage pour une coach qui, en dev perso, qui est censée t'apprendre à être bien dans ta peau. Voilà, enfin, je trouve qu'il y a un truc dissonant. Après, j'écoute encore certains de ses podcasts, mais elle avait arrêté là pendant un an. Mais voilà, elle m'a. Enfin, je n'ai pas du tout le début de son travail, parce que vraiment, elle m'a ouvert plein de chakras sur le monde. Mais Mel Robbins, je trouve que vraiment cette femme, et puis elle a un peu, là, tous les podcasts, elle a souvent des invités, elle a un peu cette naïveté de poser des questions que les gens oseraient pas poser, et pourtant qui sont au cœur de toutes les interrogations des êtres humains normaux. Et tu vois, elle se remet constamment au niveau de gens normaux dans leur cuisine qui écoutent le podcast. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de condescendance, il n'y a pas de bullshit, c'est vraiment, c'est hyper nature, hyper. Puis elle fait des vidéos d'elle, elle a du mascara, pas démaquillé, qui coule à moitié. Enfin, tu vois, à 57 ans. Ou 56, je sais plus. Enfin, tu vois, elle est pas du tout. Elle a pas du tout retouché. Oui, elle s'assume telle qu'elle, quoi. Elle s'assume à fond. Et en fait, moi, si tu veux, j'ai eu longtemps cette espèce de truc de... tu sais, on me dit tout le temps, ah là là, tu fais pas ton âge. Et au bout d'un moment, ça m'a gonflé qu'on me dise ça, parce que tu fais pas ton âge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as 50 ans, il faudrait que tu le caches. En fait, c'est pas bien d'avoir 50 ans, c'est pas... Tu vois, c'est bien de se dire que, en fait, on en paraît 40, alors qu'on a... Donc, au bout d'un moment, ça me gonflait. Et j'avais ce truc-là un peu sur Instagram des femmes qui, tu vois, qui refusaient de faire leur âge, ou alors qui assumaient, mais en mode too much, tu vois, aussi, en mode je m'affiche dégueulasse. Bah non, en fait, il y a un juste milieu, enfin, Enfin, j'ai eu un peu ce truc-là pendant un moment. Le positionnement, tu vois, quand je faisais mes formations, est-ce que je monte ma tête, est-ce que je monte pas ma tête? Voilà. Bon, après, tu le sais toi-même, hein, plus on grandit, plus on devient, plus on se développe, moins on juge, moins on est dans le jugement, plus le bouton de jugement on le baisse, et du coup, pour soi-même aussi, quoi. Donc, Après, je pense que ça, c'est vrai aussi en fonction de comment t'arrives, enfin, tu sais, ton état d'esprit, ce qui t'arrive aussi dans ta vie et tout, parce que tu vois, tu peux essayer de pratiquer autant 2 fois les accords Toltec que tu veux, de prendre du recul, de pas prendre les choses personnellement, de pas juger les autres et tout, que ta parole soit impeccable, machin. Je pense que des fois, quand t'es dans le mal et que tu prends obstacle sur obstacle sur obstacle, en fait, au bout d'un moment, il te faut un bouc émissaire, tu vois. Et ça fait du bien des fois d'être en colère contre des gens et tout. Et je sais que ça m'est déjà arrivé, alors peut-être pas cette année, mais tu sais, de rage, d'arrêter de me désabonner de certains comptes Instagram, justement, des gens que j'avais suivis pendant des années, peu en les mettant sur un piédestal et tout. Et justement, je pense qu'il y a aussi ce truc de des fois, la personne, elle me déçoit. Tu sais. Oui, bien sûr, ouais. Et en fait, alors moi j'ai eu ça aussi, et après justement c'était Brooke Castillo qui avait dit ça, qui avait dit vous pouvez aimer la pizza mais ne pas aimer l'ananas sur la pizza, quoi. Et c'est-à-dire que vous pouvez aimer telle personne et ne pas aimer à un moment donné une phrase qu'il dit ou une référence qu'il fait, etc. Et sans forcément remettre en question complètement fondamentalement votre goût pour la pizza, tu vois. Et du coup, moi, c'est cette distance que j'essaye de prendre. Et des fois, on peut être déçu. Moi, après,
mes copines, elles me disent que je suis une nazie de la grammaire. Moi, c'est l'orthographe, tu vois. Sur les réseaux, Ouais. alors l'orthographe, pas l'orthographe pure, ou les coquilles, tout ça, on s'en fout, mais Ouais. l'orthographe grammaticale récurrente avec des grosses fautes sur des comptes qui se veulent coach en écriture, machin, tout ça, Oui. tu vois, je deviendrais mauvaise, quoi. Oui, Là, mais mon jugement, il remonte d'un coup, tu vois. oui, mais parce que là, en fait, c'est plutôt le manque de cohérence entre le métier de la personne et comment elle l'exprime, Ouais. finalement. C'est peut-être ça, en fait. Ouais, c'est ça. T'as peut-être rien Ouais, c'est contre la ça, en fait, personne qui fait des je fautes. sais pas toi, mais moi, chez les gens que je suis, à un moment donné, si j'arrête de les suivre, c'est quand je perçois des dissonances qui sont trop grandes. Oui, Entre moi, eux, c'est tu ça aussi. vois, on peut tout faire, on peut tout dire si on assume. Ouais, Justement, on est tous à un moment différent dans notre vie, on a tous, comme tu ouais. disais, des problématiques différentes, des chemins différents. Ouais. Donc, on peut à un moment donné dire, voilà, je divorce de mon mari, comme a fait Bon Castillo, parce que je suis plus en phase avec lui, etc. Bah, ok, après, je divorce de mon mari et je me refais entièrement faire le corps en entier, plus je prends un mec qui a 20 ans de moins que moi, plus je fais une formation sur comment dater quelqu'un 90 jours et le larguer après, plus, tu vois, voilà, t'as eu des Ouais. trucs qui s'accumulent, où tu te Ouais, dis, tu sens la nana, elle a une petite revanche à prendre sur. Ouais, ouais. bon, Oui, je après, vois ce que tu veux c'est dire. le moment où quand tu dis les chemins, là, ils sont trop éloignés, je m'y retrouve plus, Ouais, bah ouais, faut... ouais. Ouais, moi, je sais que récemment, ça m'a fait ça. Alors, je suis encore la personne parce que j'ai envie de lui laisser le bénéfice du doute, tu vois. Mm. C'est une personne qui a, je crois, des centaines de milliers de personnes sur Insta. Donc, j'ai envie de dire, entre guillemets, elle a plus rien à prouver à personne dans le Oui, c'est ça. monde d'Instagram, tu vois. Mm. Et en fait, là, je pense qu'elle est tellement en dèche un peu de nouveaux abonnés et je pense qu'elle a besoin de recevoir des likes. Et là, en ce moment, tous ses contenus, c'est pondu par ChatGPT. Mm. Et en fait, je le vois parce que tu vois bien comment il Mais oui. répond. Tu sais, enfin, vraiment, le truc qui te montre que c'est du chat GPT, c'est genre, tu crois que tu te sens comme ça, spoiler, en fait, c'est ça, tu vois. Ouais, non, Et mais ça, bien sûr, la structure. ouais. Et Avec en fait, les points boulettes, avec un écart, avec les traits carterains au lieu d'avoir. alors, Bon, voilà. ça, je vérifie pas trop, moi, c'est vraiment le fond, tu vois. Enfin, parce que Mais tu même peux, ouais, mais même, tu vois que ça a été écrit en storytelling. Tu es un SEO, tu es. ouais, c'est ça. Et du Ouais. coup, tu sais, je vois son. Et je me dis, mais en fait, qu'est-ce qu'elle recherche en fait? Elle est à la recherche du like, enfin, et en fait, Ouais, ou alors Après, moi, c'est vrai que quand le truc que je fais là récemment pour pas juger du tout les gens, c'est essayer de me mettre complètement à leur place et de me dire, voilà, peut-être que c'est parce que justement elle est dans une phase elle de vie où elle a vraiment pas le temps et du coup, tu vois, elle fait rédiger par une IA ouais, pour aller plus vite ou. mais tu vois, le truc, c'est que quand tu es dans l'univers de la spiritualité, par exemple, et que Mm. du coup, tu fais parler ton intuition, tu fais parler ton enfant intérieur, tu fais parler machin, tu fais parler machin, là, en fait, elle produit pour produire, tu vois. Ah oui, Et bien elle est, sûr. Bah, c'est tu là où vois, il il y n'y a a une plus différence. d'authenticité. Mm. C'est là où ça a été une personne pendant des années, justement. Moi, je l'ai mise sur un piédestal en me disant, elle est full authentique, j'adore. Et en fait, de voir. Et en plus, tu sais, j'ai vraiment l'impression qu'elle nous le chie à la gueule, le truc, tu vois. Vraiment, genre, vous savez quoi? Je m'en bats les Ouais, cacahuètes. ouais. Regardez, poum, voilà, vous êtes contents, vous avez du contenu, allez maintenant, allez liker, tu vois. Tu sais, c'était vraiment. Elle nous. Tu sais, c'est comme si on avait eu un resto gastronomique pendant des années et que là, en fait, genre, ah La là là, j'ai pâté trop de pour clients. chien. Et ouais, c'est ça. Mais présenté, genre, c'est toujours moi qui ai mis mon petit grain de sel, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en Mais fait, je me dis, mais tu vois la boîte de pâté dans la poubelle, quoi. ouais. Et en fait, moi, en tant qu'abonnée et fidèle cliente aussi, ou de ses formations, ou de ses outils, etc., je me dis, mais en fait, elle veut quoi? Qu'on la démasque et qu'on dise. Enfin, tu vois, tu sais, c'est vraiment ce truc. Et en fait, il y a un truc que je dis souvent en formation, c'est que la personne, elle me déçoit, entre guillemets. Tu Mm. vois, je me dis, ah, quand même, je me sens flouée en tant que fidèle abonnée, tu vois. Et en fait, je me dis, mais la personne, elle ne me doit absolument rien, tu Mm. vois. Et c'est là où j'essaye de prendre du recul, tu vois, mais Mm. c'est dur parce que t'as Ah oui, l'ego, tu vois. c'est Et ça, c'est ouais. ça, et tu vois, c'est ça, c'est quand tu dis, oh la vache, je suis super déçue par une personne, mais en Mm. fait, c'est pas parce que toi, tu t'es construit une image de la personne Mm. qu'elle doit rentrer tout pile dans le cadre dans lequel tu l'avais mise, tu vois. Bien Et c'est sûr, pas ouais. parce que fut un temps, Ouais, c'est t'avais le mode besoin de voir d'emploi ça que tu chez lui as elle. attribué qui est pas. Ouais, voilà. Mm. Bah c'est ça, parce que moi, en fait, cette personne-là, jamais de la vie, je l'ai rencontrée dans la vraie vie. Mm. Donc, Bah, tu enfin, vois tu rien, vois, non, en non, fait, c'est sûr. Mm. et même si je l'avais rencontrée dans la vraie vie, admettons, Oui. j'aurais rencontré une après-midi, bah je la connais pas, en fait, Mm. enfin, tu Mm. vois. Donc, en fait, tu dis, ah, elle me déçoit, bah,
Ok. Mais je pense que même si elle sait qu'elle m'a déçue, je pense que ça va lui. Non, Voilà. pour le coup, c'est les contenus qui te déçoivent, c'est pas la personne en Oui. elle-même. Oui, Et mais après, c'est c'est là vrai où que l'amalgame, il peut vite être fait, tu sais, ouais, parce que super, c'est justement, vrai. la Ouais. personne au début, tu l'aimes bien par les contenus qu'elle crée, donc ce qui Oui, fait bien que sûr. si les Et après, contenus. tu t'attaches. Bah, après, de toute façon, c'est le Ouais, principe de l'attachement, c'est que ouais. voilà, ça va trigger un peu peut-être ta peur de l'abandon ou du rejet. Bah, là, disons que c'est surtout le côté, tu sais, je me suis vachement inspirée, même professionnellement et tout. Mm, Et du coup, je suis à un stade où un peu genre, bah, nos chemins sont en train de se séparer. mm. Mais ça veut dire que si j'ai plus papa ou maman pour me montrer comment on fait, parce que papa ou maman est descendu de son Ouais. piédestal, Bah oui, euh, bien sûr. Mm. je vais devoir construire le chemin, tu vois. Non, j'ai peur. Bah, faut couper le cordon. C'est exactement ça. J'arrive à un stade où je Ouais. dois couper le cordon. Bah ouais, bien Ouais, sûr. donc, Mm, c'est pas toujours évident. mm. On se refait une dernière petite carte avant de mettre Allez, fin au. Eh, non, l'autre gauche. l'autre, celle-là. Oui, Celle-là. on est en miroir, ouais, exactement. Oui, c'est ça, on est en miroir. Alors. Oh non, tu vas pas me croire. Quoi? Je vois rien, je te vois plus. Non! Ah bah voilà, Je te écoute. jure. Alors ça, c'est tout moi, hein. Des fois, je me fais des petits tirages, je tire 14 fois la même. Tu sais que j'ai un oracle que j'ai depuis 3-4 ans. Parce que le tout premier tirage d'oracle, tu sais qui c'est qui me l'a fait? C'est toi. Ok, Tu te d'accord. souviens pas? Je me souviens que je t'avais fait un. On avait fait une visio, ouais. Ouais. Et que tu m'avais dit, faut que t'arrêtes ce job là. T'étais au bout. Et j'avais raccroché en me disant, mais c'est pas possible. Et puis voilà, 2 ans plus tard, je crois que c'était il y a 2 ans. Ouais, donc j'ai un oracle depuis. Non, c'était il y a plus longtemps que ça, hein. Ça devait être 2000. Alors, j'étais dans dans ma maison d'une autre ville et cette maison-là, j'y suis restée 1 an et on était en 2021. Donc, c'était il y Ouais, a bah 4 voilà, ans. c'est ça, 2020. Ah, tu te rends Mm. compte, ça fait 4 ans. Ouais. Bref, et ben j'ai un oracle depuis 4 ans. Le petit Victorien, là, je l'ai jamais. Je tire sur les mêmes cartes. Il y a des cartes qui sont jamais sorties. Incroyable. Parce que là, du coup, comme le podcast n'est pas filmé, on va juste dire à nos auditeurs Oui, pardon. que tu es retombé sur la carte les ailes. C'est Voilà. quand même incroyable. Donc, Exactement. on a envie de dire que en ce moment, ton message clé, c'est un peu justement cette liberté. Bah écoute, Et ma c'est très bien parce que dans ma tête, je peux te le dire maintenant peut-être. Ouais, Ma première question, c'était autour de mon roman, quoi. Voilà, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai les capacités? Tu vois, ouais, voilà. Donc ouais. peut-être que le message, c'est oui, il faut que j'assume encore plus cette liberté-là Oui. que je me suis octroyée. Et là, Ouais. la deuxième, je me suis dit, bon, puisque là, pour 2025, c'est assez calé dans ma tête, et comment, tu vois, comment aborder 2026? Bah, de la même manière, en fait. Voilà. Donc, on C'est reprend fou. pas de boulot, hein, c'est que Solène qui me l'a dit. Alors, Elle a bon dos, Solène. Alors, moi, c'est vrai que je crois que j'ai un peu plus envie d'interpréter parce que pour que le message il soit ressorti encore une fois, ouais, peut-être ce côté, en fait, tu vois, au-delà de déployer ses ailes, c'est vraiment assumer à fond la carte, tu vois. Tu sais, tu te ouais, dis, tu te laisses la liberté et tout, et en même temps, vu que tu es un peu, enfin, c'est ce que tu disais, que t'en parles pas trop autour de toi pour pas avoir une pression. Tu vois, de personnes qui te posent des questions et qui projettent leur peur et tout, bah peut-être que quelque part tu te coupes un peu les ailes aussi en n'en parlant pas autour de toi. Parce qu'un projet, il vit à la fois quand t'es dedans, mais il alors vit si j'en aussi. parle, hein, si j'en parle. Ouais, Non, c'est pas que j'en parle pas autour de moi, c'est que le travail que j'ai à faire, c'est de moins ressentir l'impact des ok. réactions des gens. Voilà, c'est Ouais, ça. c'est ça. Tu vois, Donc te c'est que là, libérer. pour l'instant, enfin vraiment, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, j'arrive à dissocier ce qui me concerne vraiment, ce qui les concerne eux, Ouais, etc. Je vois leurs peurs ok. et tout ça. Mais parfois, tu vois, pendant 2 ou 3 jours, ça va traîner Mm, dans mon brouhaha mental de ah quand ouais, même, il a dit ci ou il pense ça, tu vois, voilà. ouais, Donc ouais, peut-être, ouais. tu vois, encore plus m'affranchir du regard des autres. Vraiment assumer Ok. ma liberté jusqu'au bout, à dire bah allez tous vous faire. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'en plus, bah rien ni personne te demande de te justifier sur quoi que ce soit. En Non? fait, ah bon, tu bosses pas en ce moment? Bah non. C'est pas non parce que j'ai pris une rupture conventionnelle. Tu sais, c'est Oui, bah voilà, non. c'est ça, c'est ça. Enfin, Ouais. Ouais, ouais, il faut que j'arrive à dire non. Bah, de toute façon, ça, je le dis maintenant un peu sur un ton pour choquer. Quand on me dit, mais du coup, tu fais quoi? Je dis rien et j'attends, tu vois. ouais. Et là, non, mais rien, rien ou rien. Et Parce que alors, comme on l'a dit en introduction, tu vois, les gens te mettent dans la case de tu travailles ou tu travailles pas. Et si tu travailles pas, bah, qu'est-ce que tu fais, quoi? Tu sers à rien. et
Et si tu travailles, qu'est-ce que tu fais comme métier pour savoir si tu vas être intéressante ou pas. Et ça, moi, je trouve ça terrible. C'est vraiment, c'est le truc, et moi je le vois bien hein, en fonction de avec qui je parle, et notamment, tu vois, les séminaires avec des investisseurs, tu sais, quand ils me disent tu fais quoi dans la vie, et que je leur réponds sophrologue, et qu'ils me regardent. Ok, et donc là, ils se retournent vers le. Et toi, tu fais quoi? En fait, ils savent. Parce que là, on va. C'est ça. Et ils savent qu'en fait, ils vont jamais pouvoir lever des fonds avec moi, tu vois. C'est vraiment le truc. Et du coup, c'est rigolo de voir, en fait, en fonction de dans quel environnement tu te trouves. Oui, et puis il y a aussi la notoriété dont on a parlé tout à l'heure. Mais tu vois, dans le train, en revenant de Bayonne, chez mes parents, je tapais un chapitre là sur mon ordi, parce que j'écris tout à la main dans des carnets. Oui, je me complique la vie, mais je veux pas qu'il y ait un écran entre moi et mon histoire au départ. Donc je retapais le chapitre et tout. Et il y a une jeune femme à côté de moi, adorable, hein, mais elle me dit vous êtes écrivaine? Alors ce moment, je fais bah oui, parce que tu vois, je n'allais pas lui dire bah. Donc déjà, ça m'a fait bizarre, tu vois, de dire à une inconnue oui, je suis écrivaine. Et du coup, elle me dit et vous êtes connue? Là, tout de suite, je me suis dit, en fait, c'était trop mignon parce que c'était, est-ce qu'elle est connue? J'espère qu'elle est connue parce que je vais la mettre sur TikTok direct en disant, ouais, c'est ça. Donc non, je ne suis pas Elisabeth Gilbert, même si j'ai des belles lunettes comme elle. Je lui ai dit non, pas encore, enfin pas pour ça, enfin tu vois, je savais pas trop comment. Voilà, je lui ai dit non, je suis pas connue, donc bah du coup elle est retournée sur son TikTok. Ouais, c'est ça. Et ça, je trouve ça terrible en plus, tu vois, parce qu'elle aurait pu s'intéresser. Vous êtes écrivaine, quel style de roman vous écrivez? Ah oui, non, pas du tout. Quel est votre Est-ce que je suis connue? C'était tout ce qui l'intéressait, ouais. Ben c'est ça, c'était qu'est-ce que je vais pouvoir en tirer, tu sais, de cette... Et enfin, moi, c'est pareil, je le vois quand je donne des formations et que j'ai les gens qui disent « Ah, on peut vous trouver sur les réseaux et tout », parce que des fois, ça m'arrive de glisser un truc ou deux en disant « Bah oui, l'autre fois, j'ai fait une vidéo sur ça, j'ai reçu tel commentaire », enfin, tu vois. Et il faut « Ah bon, vous êtes sur les réseaux et tout ?» Bah là, il y a de followers. Exactement. Et tout à coup, je vois chez certains une différence. Oui. Tu sais, ça m'étonne pas, surtout le public, t'as des 20 ans, 25 ans, là, c'est ça? Non, là maintenant j'ai plus 50, 60 ans. Et vraiment ce truc de ah ouais, c'est pas que une petite formatrice. Ouais, c'est ça. Alors, a priori les formations se passent bien et voilà, ça leur plaît, mais il y a ce petit juste truc qui change, ouais. C'est ça. Tu sais, moi je fais partie d'un club de danse country là, donc c'est des grand-mères hein, je suis la plus jeune, hein, ça me fait marrer, j'adore. Et mais c'est mon moment de joie de la semaine, on s'éclate, elles sont trop mignonnes et tout. Et un jour, il y en a une qui me dit tu sais, je te regarde hein, sur Instagram. Hein. Alors, je lui dis bah c'est cool et tout. Elle me dit bah du coup, je te découvre hein, parce que bah je dis oui, forcément. Enfin voilà, sur Insta, je parle pas de la country. À la country, je parle pas de mes vidéos Insta. Enfin voilà, on a quand même des vies un peu cloisonnées. On n'est pas toujours. Et du coup, elle me dit, ça me fait bizarre de rencontrer quelqu'un de connu. Je lui dis, non, mais je suis pas connue. C'est trop mignon, c'est trop chou. C'était trop chou. Je lui dis, non, mais je suis pas connue. Ah, bah, quand même. Hein. Alors, à l'époque, je devais avoir plus de 2000 followers. Tu vois, déjà, pour elle, c'était trop mignon. Et par contre, il y a des trucs un peu creepy parfois dans mon job là. Alors, bon, j'espère que cette personne n'écoutera pas le podcast, mais si elle l'écoute, tant pis pour elle. Elle est venue en stage 15 jours, en stage pour être formatrice et tout ça. Et à la fin des 15 jours seulement, elle me dit, au fait, je vous suis hein, sur Insta. Bah, je dis ah bon, enfin tu vois, parce que moi dans mon job, les gens savaient, hein, voilà, tout le monde savait que j'écrivais des bouquins et tout ça, mais il y a ceux que ça intéresse qui s'étaient abonnés, qui machin, ceux que ça intéresse pas, et voilà. Il y a ceux qui font que ça les intéresse pas, mais qui vont quand même regarder. Bon, ça c'est voilà, on aime bien. En plus on les voit, c'est ça qui est terrible. Je te vois, Josiane Manuta. Ils se croient super discrets. Et tu dis, c'est ça. Bah non, en fait, j'ai... Ouais. Et la meuf me dit donc au bout de 15 jours, eh ben en fait, je vous l'ai pas dit plus tôt parce que je voulais vérifier si vous étiez la même personne dans la vraie vie. Wow. Et donc j'ai fait un petit mouvement de recul et donc en fait vous êtes pareil. Ouf. Ah ouais, c'est ça. Ouf, tu m'as validé. La médaille de la meuf qui ment pas sur Instagram et qui s'invente pas une vie. Ouais, un peu chelou ça quand même. Dans le côté anecdote aussi, moi ça m'a fait rire, c'était pareil 2021, donc là je devais avoir peut-être 700 abonnés à tout péter. Ouais. Et j'emmène mes enfants à l'école et tout à coup j'entends la voix d'une petite fille qui dit Solène et tout. Et là je me retourne parce que moi dans cette ville-là je connaissais personne, je venais tout juste d'emménager. Et là il y a une petite mais que je ne connais absolument pas et elle me dit
Ah, je te regarde tous les matins sur Instagram. Et c'était à l'époque où vraiment, en story, je vraiment racontais ma vie, mais en mode connerie plus. Tu sais, je sortais de ma période où je venais de faire du stand-up et tout. Donc, du coup, j'y allais en mode, je testais encore des blagues et tout. Et là, je me suis dit, oh, elle a 7 ans. Et elle regarde mes stories le matin. Je dis, mais. Et elle me dit, c'est maman, elle suit sur ton compte et tout, machin. Oh, je dis, punaise. Et ben, ce qui est génial, c'est que maintenant, sa mère, c'est une copine à moi, tu vois. Ah ouais, trop bien. Parce qu'en fait, j'avais fait une story en disant, il y a une petite, je l'avais décrit, je me souviens, elle avait un serre-tête avec des petites oreilles de chat. Et j'avais dit, il y a une petite fille avec un serre-tête aux oreilles de chat qui est venue me voir pour me dire que. Donc la maman, elle dit, ah bah, c'est ma fille, je suis désolée. Ah, je dis, non, mais moi, pour saluer son courage, parce qu'à 7 ans, jamais je serais allée voir une grande personne, enfin voilà. Et je lui avais offert le bouquin du dragon, tu sais, du petit dragon que j'avais écrit, en disant, bah, pour valoriser son courage, bah, récompenser un peu son courage, voilà, je vous offre bah, le petit livre. Et puis bah, après, c'est devenu une petite que j'ai suivie en sophro, j'ai suivi sa mère, enfin, tu vois, c'est trop belle anecdote, ouais. Ouais, donc du coup, je trouve que tu vois, et c'est pour ça que je te dis en 2021, les réseaux, c'était pas du tout la même chose. Oui, non, c'était plus de contacts, plus d'échanges, je suis d'accord avec toi. Ouais. Et là où maintenant, je trouve qu'en plus, on se fait... Là, on est plus en vitrine, ouais. En vitrine, du coup, il y a les coachs business, machin, qui sont saisis du truc, donc ils disent, oui, c'est pas comme ça qu'il faut que tu utilises Insta et tout, enfin... Ouais, et du coup, il y a une avec beaucoup de bullshit aussi, donc on évite à assimiler, voilà, il y a une... Ouais. Ah bah, moi, sur Thread aussi, parce que je suis sur Thread, il y en a un là qui... Moi, j'ai arrêté Thread parce que je trouve que ça redevient comme Twitter, quoi. Ça revient des rageux qui ragent. Je trouve que... Alors, sur la quantité, là, vraiment, il y en a qu'un où vraiment... Enfin, il y en a deux. Il y en a un qui m'a dit que j'avais piqué le post de quelqu'un que j'avais recopié, parce qu'il avait vu le même... Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Enfin, j'étais sur mes chiottes quand j'ai créé le truc. Je vais te dire, non, ça sort de ma tête. Donc, vraiment... Et je me suis dit, waouh, enfin, vraiment... voilà, oui, parce qu'il faut savoir que... On va pas se le cacher, la plupart des contenus Insta sont créés sur les toilettes. Hein. Oui, c'est pas faux. Quand tu peux te cacher parce que tes gamins ils te courent pas après. Voilà, hein. Le pipi du matin. Le réel de 7 heures en général. C'est ça. Si, il est pas programmé toujours, hein, donc des fois... Mais en tout cas, enfin voilà, c'est vrai que des fois t'as des petits rageux. Mais là, je suis en train de faire une petite compilation des gens qui me parlent mal pour justement, comme je suis aussi formatrice en communication non violente, utiliser ça. Mais génial. Alors moi, c'est un de mes contenus préférés sur TikTok, c'est de voir des nanas qui monétisent leurs haters. J'adore. Ouais. Quand elles commencent, bon bah alors Jean-Louis, on va faire un peu de thunes sur ta alors Jean-Louis, en plus, ils sont cons parce qu'on les retrouve quoi. En 3 clics, tu retrouves avec les pseudos, tu retrouves les gens. Ouais. Donc les nanas qui affichent. Alors tu me trouves grosse et moche. Bah, Jean-Louis, regarde-toi un peu. Hein. Là, tu vois la tête du mec complètement boursouflée. Donc ouais, j'adore ça. Je trouve que c'est cette liberté-là qu'on a de... Enfin vraiment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes malheureusement qui souffrent hein, de super mauvais commentaires et de harcèlement sur les réseaux. Mais je trouve que là, cette génération qui arrive, elles arrivent à retransformer l'essai en disant voilà, bon maintenant on va arrêter de se faire emmerder par des vieux schmucks. Et je pense que après il y aura toujours des haters, mais je veux dire, il y a... Voilà, là, on est quand même sur une génération où il y a beaucoup plus d'ouverture et de tolérance. Oui. Et puis, moi, j'avoue que ce qui m'a rassurée aussi, parce qu'au début, c'était ça, hein, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de vues sur ma vidéo, et notamment, c'est une vidéo sur l'inconscient et tout, donc du coup, j'ai commencé à avoir des mecs qui m'ont dit « T'es pas psy, t'as pas le droit de parler de ça », enfin, tu sais, j'ai commencé à avoir pas mal de commentaires négatifs, et en fait, ça m'a miné le moral quand même si j'étais pleine de bonne foi, et au début, je me disais « Non, c'est bon, ça me touche pas », il y a quand même eu des peurs, tu sais, que ça recommence. Et en fait, là, récemment... J'ai vu que Fabien Olicard, qui est quelqu'un que je suis sur tous ses réseaux sociaux, se prenait des... Ouais, bah voilà. On a les mêmes rêves. En vrai, je l'ai vu en vrai. Toi aussi, non? J'ai fait une vidéo avec lui, ouais. Ah ouais, t'as fait une vidéo avec lui. Ouais. Parce qu'en fait, il était... c'est un Rochelet, ce gars, au départ. Ouais. Et il était venu aux 15 ans de ma boîte et tout ça. Et en fait, c'est une de mes super collègues, copines, a été au collège avec lui. Voilà, pour la petite anecdote. D'accord, génial. Il est trop sympa, il est adorable. Ouais. En tout cas, quand on a fait le tournage de la vidéo, très abordable, très sympa, vraiment, oui, rien à dire. Et donc du coup, quand j'ai vu que même lui se prenait des tollés
oui. sur ses contenus. Pareil, l'autre fois, j'ai vu Bernard Tellier, qui est quand même négociateur alors je crois que c'est du RAID ou du GIGN, je sais plus, enfin bref, ancien négociateur qui se prenait des tollés sur LinkedIn. Je me dis, mais en fait, même des pointures, parce que tu sais, t'as toujours le petit syndrome de l'imposteur qui flirte un petit peu. Et tu dis, punaise, même si eux, ils s'en prennent plein la figure, alors qu'ils ont quand même démontré leur expertise depuis des années, bah en fait, pourquoi moi je vais me prendre la tête? Enfin, tu vois, c'est vraiment le côté. En fait, il y aura toujours des gens pour venir. Et là, une de mes vidéos qui fait le buzz, justement, c'est parce qu'il y en a qui détournent ma vidéo en contenu politique sur Brigitte Macron et Emmanuel Macron, en fait. Mais non. En fait, tu sais, j'ai fait une vidéo où je dis que j'ai rencontré Adrien en étant sa prof de théâtre. Oui. Et en gros, c'était oui. faites attention à qui vous donnez des cours de théâtre parce que vous allez finir par être mariés. Et en fait, mais au début, j'ai pas compris, tu sais. Ah bah oui, et du coup, t'as pas quand vu j'ai lu le les parallèle. ah, mais ça m'a fait crever de rire. Donc du coup, c'est pas méchant. Mais au début, je me disais, ils sont en train de salir mon truc qui est mignon et tout. Bah Enfin, oui. tu vois. Après, je me dis, tu sais quoi, rigole avec eux, en fait. Bah parce oui, que c'est sûr. Ouais, c'est sûr. en soi, c'est pas méchant. Non. Ça m'embête parce que ça entache le truc. Mais en fait, c'est drôle. Enfin, le rapprochement est hyper drôle. Oui. Donc du coup, voilà. Mais c'est pour ça qu'en fait, je pense que c'est aussi pour ça que maintenant, j'arrive plus facilement à revenir sur les réseaux parce que je me détache un peu plus de ça, Oui, de il faut cette se peur que détacher et j'avais rire avant, avec eux, ou alors vraiment avoir cette conscience et vraiment aiguë que on peut pas rager si on est bien dans sa peau et que ces gens-là sont mal. Tous ceux qui déposent un commentaire négatif sont des gens malheureux, tous. Il y a pas une seule personne heureuse ou bien dans sa peau qui peut comme ça dire un truc mauvais, gratuit. C'est pas possible. Donc Non, parce c'est que forcément des voilà. Parce que s'ils ont quand même réfléchi à ce qu'ils allaient dire, Mais oui. ils l'ont écrit et ensuite ils ont appuyé sur publier. Tu sais, c'est pas une impulsion, c'est vraiment le truc. Enfin, je veux dire, ils ont tourné leur phrase, ils ont réfléchi au truc et ils ont sorti ce qu'il y avait dans leur tête. Ou Donc, alors oui, c'est des gamins complètement immaturés, tout ça. Mais je te comprends dans le fait que moi j'ai rarement eu des trucs négatifs. Ça m'est arrivé une fois et c'est pas si longtemps que ça. Je crois que c'était Noël dernier où je m'étais mis en photo. Bon, tu sais, je suis rarement quand même en gros plan. Enfin voilà, mais je fais des stories naturelles. Enfin voilà, le matin des fois j'ai mes lunettes. Enfin on s'en fout quoi. Et là j'avais une photo de moi. Enfin vraiment rien de particulier, tu vois, genre devant enfin il devait y avoir un peu des lumières de Noël derrière, tu vois, un petit chemisier, rien de particulier. Et le mec écrit t'es gênante, madame. Un truc comme ça. Mais en fait, si tu veux, c'était le truc un peu bizarre entre t'es gênante, tu vois, le truc un peu de gosse, et madame. Donc, tu te dis, bon, ok, il a 15 ans ou 12. Donc, et sur le moment, tu sais, j'ai voulu effacer, bloquer, comme je fais à chaque fois, parce que voilà, je me fais chier. Quand je vois que c'est du business ou que c'est du machin, ou même, tu vois, des trucs de drague ou débile, je bloque direct, je me fais pas chier. Et là, au lieu de bloquer, tu vois, je lui ai dit, pourquoi tu dis ça, quoi? Tu sais, essayer de... Et il me dit, parce que t'es vieille, il me répond. Waouh. Bah, là, j'ai bloqué, en fait, parce que bon, ok. Ah oui, ok, t'as même pas cherché... Je suis gênante sur Instagram, voilà, bon, ok. Et tu vois, sur le moment, je me suis dit, bon, bah, et là, en parlant, tu vois, ça me revient, comme quoi, il y a des trucs comme ça où, alors, peut-être que ça touche le petit truc qui te trigger sur le moment, mais... Mais alors que voilà, c'est un gosse et lui, il a oublié depuis tout ce qu'il a écrit. Je pense, je ne suis pas la seule, mais c'est vrai que c'est voilà. En fait, moi, ce qui m'attriste, c'est plus de me dire qu'on est dans un monde aujourd'hui où les gens sont mal, quoi. Tu vois, globalement, sans faire oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'est cette ambiance là de voilà, de peur, de crainte, où chacun se regarde et se critique. Oui, c'est ça, se prépare, ce machin, ce bidule. Bon, évidemment, on n'est pas dans un monde de bisounours et tout ça, mais voilà, c'est vrai que de temps en temps, ça te revient un peu plus à la tronche que t'aimerais, quoi. Mais comme quoi, globalement, il faut garder les bons échanges et les bons... Après, là, tu vois, c'est ce que moi j'apprends parce que justement c'est à force de donner des formations, tout ce qui est CNV, communication non violente, gestion de conflit et tout. C'est vrai que la plupart du temps j'explique que les commentaires négatifs et trucs comme ça, en fait j'y réponds avec beaucoup de gentillesse parce qu'en fait ça en dit plus sur l'autre. Et moi, ça me permet de régler mon conflit. Parce que si ils me critiquent sur un truc et que je ressens le besoin de me justifier, je leur donne raison. Tu vois. Puis là, c'est le conflit qui monte, quoi. C'est ça. Et en fait, quand tu repenses à un conflit encore,
la plupart du temps, ouais, c'est qu'il y a un truc qui a été touché et c'est que ton conflit, il n'est pas réglé, tu vois. Ouais, Et, et du coup, c'est pour ça que je trouve ça intéressant quand tu dis, bah tiens, j'y repense encore là, à l'instant, en discutant. Mais en fait, oui, t'as senti que ça avait appuyé sur un truc, puis tu te souviens du commentaire et tout. Et du coup, en plus, comme la justification qu'il t'a donnée, elle était encore plus cassante, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, en fait, ça avait pas de sens. Bah peut-être que toi, ça t'a touché profondément et en plus, derrière, t'as bloqué. Donc, t'as pas pu mettre fin au conflit, en fait, du coup. Ouais, c'est sûr. Après, en plus, quand on te dit t'es gênante parce que, je sais pas, t'as un défaut de langage ou ce que tu dis c'est de la merde ou machin, mais là, tu vois, Ouais. sur un état de vieillesse que tu peux pas maîtriser, Bah oui. enfin, tu vois, voilà. Après, c'est plutôt mon moi de 4 ans et demi et qui combat l'injustice. Oui, bah oui. Non, mais Tu vois, c'est ça. voilà, qui s'assoit par terre et qui pleure quand il y a un Ouais. truc injuste. Mais oui, après, là, c'est vraiment parce qu'on en reparle. Vraiment, j'ai pas de ressentiment, tu vois, quand je Oui. pense. Oui, t'y penses pas tous les jours en disant, Non, quoi puis tu même vas dire. globalement, mes échanges. En fait, je me suis toujours promis que Instagram, et pour tous les autres réseaux aussi, le jour où je cliquerai pas avec envie et plaisir de le faire, j'arrêterai de cliquer Ouais. dessus. Je me suis toujours fait Ouais. cette promesse. Ouais. Voilà, parce que en fait, j'étais tombée dans une addiction, moi, en 2005, sur les forums Doctissimo. Je sais pas si tu connais. Ok. Ouais. En fait, il y avait des forums, j'étais enceinte de ma fille, et il y avait des forums qui étaient consacrés aux mamans enceintes par mois, tu vois. Donc voilà, Ah on oui, était par les groupe juillet 2005. ouais. Voilà, et on était une cinquantaine de nanas à discuter tous les jours. Et là, j'ai développé un FOMO de malade parce que dès que tu t'arrêtais de discuter, bah, tout le monde continue à discuter, à mettre des Ah photos, à oui. parler de ces trucs et tout ça. Ouais. Et il y a eu une concurrence qui a commencé à se faire entre la rigolote, la sympa, la curieuse, la sérieuse, la scientifique, la machin, la bidule. C'est monté en Ouais. surenchère, tu vois, j'ai passé des Ouais. nuits, parce que bon, quand t'es enceinte de 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, plus Tu 5 dors jours plus après beaucoup. DPA, tout ça, bref, tu passes des heures carrées tout seul devant ton ordi. Et là, en fait, Ouais. j'avais cette dépendance-là, tu vois. Et plus tard aussi aux jeux vidéo, enfin bref, je sais que je peux vite tomber, tu vois, Ouais. dans des trucs un peu intenses. Donc, je m'étais dit, non, les réseaux sociaux, c'est non, je tombe pas Ouais. là-dedans. C'est peut-être pour ça aussi que c'est plus facile pour toi de cadrer un emploi du temps avec des choses à faire parce que tu sais que potentiellement tu peux vite devenir addict à quelque chose et donc Mm. c'est aussi te cadrer et t'empêcher de peut-être tomber dans quelque chose qui ensuite peut être délétère, quoi. Bah ouais, puis surtout, qui peut prendre du temps pour rien. Là, c'est du temps blanc, Ouais. quoi. C'est-à-dire que, Ouais. enfin, scroller 3 heures sur Instagram par jour, alors que tu as relu 14 fois la même chose, Ouais. à la fin de la journée, moi, ça me fait comme une gueule de bois émotionnelle, Ouais. tu vois. Ouais. Ouais. Tu vois, ça me fait le même effet que quand au bureau, des fois, tu vois, il y a forcément des histoires de bureau, de gossip et tout ça. Et Ouais. quand, tu sais, ça renforce sur le moment l'effet de groupe, enfin, de parler de quelqu'un ou des patrons ou des machins, et gna gna gna. Ouais. Et que quand tu rentres chez toi, en fait, tu as cette espèce de dégoût, tu sais, de ce Ouais, que tu ça as. a gangréné un truc, quoi. Ouais, de tout ce que Ouais. tu as entendu, de tout ce que tu as dit, du fait que tu as Ouais. participé ou que tu as été là et que tu n'as pas dit non. Enfin, tu vois, Ouais. c'est gueule de bois émotionnelle, j'appelle ça. Et ben, Ouais. ça fait pareil, ça me fait pareil sur les réseaux. Ouais. Si je sens que Ouais. parce que des fois, TikTok, c'est vraiment hyper bien fait pour tomber dans le vortex. Franchement, c'est des shoots de dopamine puissance 10 000. Ouais. Et moi, je regarde des gens en train de, tu vois, au bout une demi-heure, je me dis, attends, je suis en train de regarder une nana qui range des fraises dans son frigo, quoi. Stop, faut arrêter. Là, c'est le signal de trop, Là, là. c'est le signal de trop, là, c'est stop. Ouais, je comprends. En tout cas, merci Marie pour cet échange quand même bien nourri. On a dépassé quasiment... Enfin, on a dépassé l'heure 20 Ah ensemble. oui, mince. Mais non, tout va bien, tout va bien. T'inquiète pas, après il y aura du montage et tout, donc je couperai si besoin. Mais il y a un petit rituel que j'aime bien faire pour clôturer l'épisode, c'est de permettre à l'invité de donner un petit mot d'encouragement ou une expression ou une notion dev perso un peu qui toi te fait tilt ou toi t'aide au quotidien pour que tu puisses la partager aux auditeurs et aux auditrices. Eh ben, écoute, j'hésite. J'ai envie de dire, ce n'est jamais trop tard. Ouais, Ni carrément. trop tôt. Et on va laisser les gens réfléchir à ça. Voilà. Sans justifier, sans Non, expliquer. Mais juste oui, ça. c'est un peu, tu sais, dans le monde de la spiritualité, il y a une phrase qui ressemble, c'est « tout est parfait ». Tu vois, voilà. Parfait. Et là, on n'en dit pas plus. Non. On
va les laisser méditer là-dessus. Complètement. Non, mais c'est une phrase que j'aurais aimé entendre, tu vois, il y a 10 ans, quand justement je me sentais coincée. Ouais, je comprends. Et elle fait du bien. Elle fait du bien, même si parfois, pour certaines personnes, tu peux dire, bah c'est facile pour toi de dire ça parce que... Oui, tu vois. mais justement, revenons 10 ans en arrière. Ou avançons dans 10 ans. C'est ça, exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis merci d'avoir répondu présente voilà pour faire partie du podcast. Je suis contente que tu te sois proposée spontanément. Je pensais pas que c'était quelque chose qui t'aurait plu, donc tu vois, spontanément, je sais pas si j'aurais pensé à venir te chercher. Donc du coup, je suis très contente que tu te sois manifestée. Et d'ailleurs, c'est le message que je vais faire passer un peu à tout le monde, c'est que vraiment n'hésitez pas à vous manifester, parce que je ne fais pas de candidature. Moi, je veux découvrir les gens, je veux découvrir ce qui leur tient à cœur. Je veux découvrir ce qui les émerveille, je veux découvrir ce qui les motive, parce que je suis sûre que parmi tout ce que tu as dit, il y a plein de trucs qui peuvent inspirer plein de gens, et du coup voilà, on va laisser infuser tout ça, et puis on verra en fonction des retours qu'on a, s'il y a des petites phrases qu'on pu faire écho. En tout cas, je te remercie. Plaisir. Merci énormément. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode qui vous a montré l'envers du décor de la création de contenu, des questionnements que l'on peut avoir même quand on bosse dans le développement personnel, et le brin d'audace qu'il est nécessaire d'avoir pour oser changer de cap. Si vous aussi vous voulez participer, rien de plus simple. Un mail, bavardage au pluriel, au hasard, tout attaché, @gmail.com, ou vous venez me voir sur Instagram à Solène Murphy Gaonac. À bientôt pour un nouvel épisode des bavardages au hasard.